Nous sommes au cœur de l'Europe, dans l'espace alpin où nous n'allons pas aujourd'hui nous rendre dans une métropole attrayante comme Munich, Lyon, Vienne, Milan ou Salzbourg, attraction touristique par excellence, mais visiter une smesto, néologisme qui signifie Small and Medium-Sized Town. Une smesto moyenne se définit en fonction des caractéristiques suivantes. Elle est située à 35 km environ du grand centre urbain. Elle pâtit du magnétisme exercé par le grand centre urbain. 15 000 habitants environ y vivent avec un pourcentage important de retraités. Toutes les smestos sont confrontées à des difficultés analogues. C'est aussi le cas de Johannes. Sa smesto n'est qu'un jet de pierre du grand centre urbain. Il est vrai que Johannes peut lancer très loin. Il vient juste de reprendre la librairie de ses parents. Le magasin est situé au centre de la smesto, entre l'ancien cinéma dont personne ne s'occupe depuis des années et le magasin de jouets abandonné depuis longtemps par ses propriétaires qui dirigent actuellement une entreprise dans le grand centre urbain. 3 salles de jeu se trouvent en face de la librairie de Johannes. On ne peut pas dire que la diversification des secteurs soit vraiment optimale. Chercher à acheter des articles de marque moderne dans le coin est peine perdue. Pour cela, il faut se rendre dans le grand centre urbain. Johannes voulait bien entendu faire des affaires. Il a donc effectué des recherches pour savoir à quel type de clientèle il devait s'attendre. Une idée lumineuse lui est venue en constatant que beaucoup de jeunes vivent dans la smesto et qu'il y a énormément de personnes âgées de plus de 70 ans. Johannes s'est donc spécialisé dans les livres en gros caractères. Il a aussi fait beaucoup de publicité, toutefois sans succès. Les clients brillaient par leur absence. Il a alors cherché à savoir pourquoi la clientèle ne se manifestait pas. Beaucoup d'actifs ne viennent pas car ils gagnent leur vie dans le grand centre urbain où ils font généralement leur achat. Pourtant, tous les habitants de la smesto ne travaillent pas dans le grand centre urbain. Néanmoins, même ceux qui restent dans la smesto ne font pas leurs courses dans le centre mais doivent, pour leurs produits alimentaires, se rendre à la périphérie de la smesto. Mais personne ne prend le temps d'aller dans le centre-ville où il est pratiquement impossible de stationner pour acheter un livre. Le fait que les stationnements soient rares ne gêne pas obligatoirement les retraités qui vivent dans la smesto. Ils peuvent venir à pied, mais alors pourquoi ne viennent-ils pas non plus? Vous comprendriez mieux en effectuant le trajet éprouvant pour se rendre dans le centre-ville. Le grand axe, très fréquenté avec des camions bruyants, est pratiquement infranchissable pour les personnes âgées. Figurez-vous qu'il n'est même pas possible de téléphoner dans la rue, tellement les voitures font du vacarme. Il n'y a pas non plus de bus pour faciliter au moins le retour. Par ailleurs, seule la librairie dans l'ancienne grande rue commerciale attire encore les personnes âgées. Ces retraités n'ont pas vraiment l'intention de tenter leur chance avec des machines à sous. Il est impossible d'acheter des produits alimentaires dans le centre et le bureau de poste a été fermé il y a 2 ans. Les affaires vont donc plutôt mal pour Johannes. Mais vous vous demandez sans doute pourquoi, malgré tout, il a l'air si joyeux. Il n'y peut rien, il est amoureux. Elle s'appelle Clara, travaille comme vendeuse en confection dans le grand centre urbain, mais habite avec Johannes dans la smesto. Elle fait donc la navette tous les jours 45 minutes le matin et 45 minutes le soir. Faisons un petit calcul. Il faut 90 minutes en voiture à Clara pour faire la navette, soit 21 240 minutes par an. Autrement dit, 14 jours et 18 heures. Mais cela coûte aussi de l'argent, calculant 42 centimes par kilomètre. Clara dépense donc tous les jours 29,40 € en parcourant 70 km. Faire la navette lui revient pratiquement à 7 000 € par an. C'est fou! Mais Clara ne trouve pas de travail dans la smesto où il n'y a aucune boutique, car les jeunes habitants de la smesto préfèrent se rendre dans le grand centre urbain pour faire leurs achats. Même Clara y fait toutes ses courses. Heureusement que Clara cuisine bien. En effet, la sélection de restaurants dans la smesto se limite à 2 kebabs et une auberge qui n'a pas été rénovée depuis les années 70. Bien sûr, il n'y a ni bistrot, ni bar ou théâtre, et comme disent les Allemands, les trottoirs sont relevés le soir dans la smesto. Bref, une catastrophe. Pour se divertir, il faut se rendre, vous vous en doutez, dans le grand centre urbain. Telle est la situation dans une smesto. Beaucoup de personnes qui font la navette,
peu de stationnement, manque de diversification des secteurs, manque d'attrait pour les jeunes, un transit agaçant, de nombreux magasins inoccupés. Johannes pourrait par exemple habiter à Bad Vöslau, près de Vienne, ou à Stralswalchen, dans l'ombre de Salzbourg. Mais il n'est pas le seul dans ce cas en Europe. D'autres qui s'appellent bien entendu Jean sont dans la même situation en France. L'un d'eux habite Neuville, qui est aussi, vous vous en doutez, une smesto à proximité de Lyon. Un autre Jean vit à Lure, près de Belfort-Montbéliard. Johannes se prénomme Yanis en Slovénie. Il habite Koper, pas très loin de Trieste. Le Johannes allemand s'appelle Hansi et vit dans une sorte de double smesto, en l'occurrence Garmisch-Partenkirchen, près de Munich. Le Johannes italien a pour prénom Giovanni. Et l'un d'entre eux demeure à Darfo-Barriotherme, près de Milan, métropole qui mène aussi la vie dure à Voghera, la smesto où vit un autre Giovanni. La situation est la même partout en Europe dans les smestos. Déprimant. Vous allez certainement dire à présent ce que l'on dit toujours quand plusieurs personnes partagent le même sort. Une souffrance partagée et diminuée de moitié. Exact. Mais il existe encore une meilleure phrase. Ne serait-ce pas formidable si tous nos amis contribuaient à faire de leur smesto un endroit florissant où Clara n'aurait plus besoin de faire la navette et Johannes ferait de bonnes affaires? Prononçons donc la phrase magique. L'union fait la force. Toutefois, cela implique que Johannes, Giovanni, Yanis, Hansi et Jean se connaissent les uns les autres. Mais par quel biais les habitants des smestos se connaissent-ils? Oui, je sais, vous avez la réponse depuis longtemps. Innocité. Vous ne regardez pas ce film par erreur, mais parce que vous voulez savoir, ou quelqu'un souhaite que vous sachiez, ce qu'est réellement Innocité. Jetons donc un coup d'œil sur Innocité. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de vous encombrer de faits ou d'expliquer qu'Innocité est un projet communautaire dans le cadre de l'espace alpin soutenu par l'Union européenne. Je préfère garder ce genre de détails pour moi. Examinons plutôt comment Innocité procède. Les membres d'Innocité examinent les smestos sous toutes les coutures et collectent ainsi des informations sur leurs zones problématiques. Et comme ils sont spécialistes en la matière, ils élaborent des solutions potentielles qu'ils transmettent aux smestos. Mais ce n'est pas tout. Dans toutes les smestos, il y a des habitants qui conçoivent eux-mêmes des améliorations pour leur ville. Ces idées sont également regroupées par Innocité, puis comparées et analysées. Le tout aboutit à de nouvelles idées qui contribuent à rendre plus attrayantes les smestos. En bref, Innocité est le point de rencontre de nombreuses idées, et là où les idées se rencontrent, l'inspiration naît et offre un terrain favorable à l'innovation. Si vous voulez, Innocité peut se traduire par innovation pour petites cities. Innocité prête naturellement main forte quand les smestos veulent mettre en œuvre les innovations. Voyons quelles sont les initiatives qui ont été lancées de cette façon. La ville tranquille de Garmisch-Partenkirchen met en place un centre de formation continue pour la médecine. On se souvient désormais à Koper du caractère unique de la promenade du port que l'on bichonne. Dans la région modèle autour de Vienne, les jeunes sollicités avec succès mettent déjà en place à Bad Vöslau une aire de jeux aquatique ainsi qu'une station de radio pour la jeunesse à Hollabrunn. La Plus région autrichienne mise aussi sur la jeunesse en mettant en œuvre des concepts étudiants. Ainsi, la localité de Stralswalchen retrouve son ruisseau qui était bétonné jusqu'ici et dont l'eau pure est une invitation à flâner dans le centre-ville. À Neuville, on met en place un système souterrain d'élimination des déchets. Les conteneurs rigolos collectent toutes les ordures, ce qui permet aux rues de rester propres. Et la smesto italienne Darfo-Barriotherme confie des façades délabrées à des sponsors qui les embellissent et passent ainsi de manière élégante à la postérité. Formidable, non? Nul doute que vous souhaitez longue vie et succès au projet Innocité. Mais ce n'est pas le cas. En effet, Innocité poursuit également un autre objectif, celui d'être superflu. En 3 ans, Innocité est parvenue à interconnecter toutes les smestos afin qu'elles restent en contact à long terme. Et comme préfèrent dire actuellement les politiciens, durablement et directement,
sans Innocité. Quand Johannes a élaboré un nouveau concept, il en parle à Giovanni, qui appelle Jean, qui... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils s'arrangent ensuite entre eux. Si j'en dis davantage, ils risquent de ne pas être très contents chez Innocité. Ils ne veulent pas que je dévoile tout, mais juste que j'attire votre attention sur ce livre. Voici le rapport final d'Innocité. Il est, comment dire, captivant n'est pas le mot exact, plutôt impressionnant. Oui, il est impressionnant, très impressionnant, sur plusieurs centaines de pages.